Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce magnifique sapin de Noël qui sera une petite déco bien sympathique pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à très grands pas. Donc il est réalisé en crochet. J'ai utilisé une petite perle de bois au-dessus avec une petite attache et un bâton de cannelle pour faire le tronc de notre arbre. J'espère qu'il va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager. Ça m'encourage à continuer les tutos. Vous allez voir qu'il est très facile à réaliser. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc même les débutantes vont pouvoir y arriver. On va commencer avec le matériel qu'on aura besoin pour le faire. J'ai utilisé un fil de coton vert, j'ai pris aussi du blanc pour faire la neige, mais ce n'est pas obligatoire. Un crochet, le mien fait 3,5 mm. Il vous faudra aussi une aiguille pour entrer vos fils, une petite paire de ciseaux pour les couper. J'ai pris un petit marqueur de maille, donc je peux mettre en description si vous voulez où est-ce que je les ai eus. Et j'ai aussi utilisé une perle en bois pour le haut. Donc après on décore comme on souhaite. Un bâton de cannelle bien entendu pour faire le tronc. Nous allons commencer par prendre notre fil vert, la couleur du sapin, et là on va faire un cercle magique. Donc vous réalisez un cercle magique, et ensuite, une fois qu'on a fait la petite maille en l'air pour le bloquer, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Ensuite, on va pouvoir tirer sur le petit bout de fil ici pour refermer le cercle. Donc là, voilà, on a obtenu notre petit cercle de 6 mailles serrées. On va venir dans la première maille. Donc la première maille, vous comptez si vous ne la voyez pas bien. Donc celle-ci, c'est la première maille. Et là, on va insérer le crochet pour venir faire une première maille serrée. Donc je fais une maille serrée ici. Voilà. Une maille serrée. Et je vais venir la marquer. Comme ça, je vais me souvenir que c'est le début de mon tour pour ne pas m'emmêler les pinceaux ensuite. Donc on place un petit marqueur de maille. Donc ceux-ci sont un petit peu plus difficiles parce que c'est des épingles à refermer. Mais bon, vous pouvez utiliser ce que vous préférez. Ensuite, je vais dans la maille suivante et je vais faire à nouveau une maille serrée. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée. À nouveau, une maille serrée dans la maille suivante. Vous l'aurez compris, on fait une maille serrée dans chacune de nos 6 mailles serrées. Donc j'ai complété mon tour, je resserre un petit peu le cercle et je remets bien vers moi comme ça pour bien avoir l'endroit du travail à l'extérieur. Voilà ce qu'on obtient. Notre rang 1, on avait fait 6 mailles serrées dans le cercle magique. Le rang 2, on a fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Et maintenant, le rang 3, je vais venir dans ma première maille ici et je vais commencer par faire une première maille serrée. Et bien entendu, je vais la marquer. Voilà, et dans ce même espace, je vais réaliser à nouveau une deuxième maille serrée. Donc j'ai fait une augmentation, 2 mailles serrées dans une même maille. Je vais dans la maille suivante et à nouveau, je vais faire une nouvelle augmentation. Donc je place 2 mailles serrées dans cette maille. Je vais continuer ainsi tout le tour à faire une augmentation dans chacune de mes 6 mailles serrées. Donc à la fin du tour, on aura 12 mailles serrées puisqu'on aura augmenté chaque maille serrée. Je vous laisse continuer. Je commence le rang numéro 4 qui est identique aussi au rang numéro 5. Donc je vais faire une première maille serrée, je vais venir la marquer et après je vais avancer en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée, c'est-à-dire 12 mailles serrées. Et donc on fera ça pendant 2 rangs, le rang 4 et 5. Donc je fais une maille serrée, je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée tout le tour et je fais un premier rang et un deuxième rang. Donc voilà, je commence à obtenir une petite forme un peu conique, comme celle-ci, vous voyez. Donc là, je vais venir pour le rang numéro 6 faire une première maille serrée.
Ensuite, je vais la marquer. Je vais aller dans la maille suivante ici et je vais faire une maille serrée. Ensuite, dans le même espace, je fais une deuxième maille serrée. Donc, j'ai fait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée simple. Dans la suivante, à nouveau, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Et c'est comme ça que je vais continuer sur ce rang à répéter une maille serrée suivie d'une augmentation sur tout le tour. On se retrouve ensuite. À la fin du rang numéro 6, j'ai 18 mailles serrées. Maintenant, je pars pour mon rang numéro 7 et numéro 8 qui vont être à nouveau identiques. Je fais une première maille serrée. Je vais venir la marquer. Et là, rang 7 et 8, je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc au total, 18 mailles serrées. Je fais une maille serrée. Je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée tout le tour et je fais 2 rangs comme ça, un premier et un deuxième. À présent, on va commencer notre rang numéro 9. Donc, je commence par faire une première maille serrée. Donc ça ne change pas, je vais la marquer. Ensuite, je fais une deuxième maille serrée simple et donc je vais refermer mon marqueur pour pas qu'il s'en aille. Et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, une maille serrée et une deuxième maille serrée dans le même espace. Donc, c'est ce qu'on va répéter. Une première maille serrée simple, une deuxième maille serrée simple et ensuite une augmentation. C'est ce qu'on va répéter tout le tour pour ce rang numéro 9. Maintenant, nous avons 24 mailles serrées sur notre rang. Donc, rang numéro 10 et 11 vont être les mêmes. Je commence par faire une première maille serrée. Et ensuite, je vais faire une maille serrée dans la maille suivante. Donc, vous l'aurez compris, on va faire des mailles serrées simples sur tout le tour. Et on va répéter 2 rangs. Le rang numéro 10 et le rang numéro 11. Donc, je vous laisse continuer. Un premier rang et un deuxième rang de 24 mailles serrées. Là, nous entamons le rang numéro 12. Donc, je vais commencer par faire une première maille serrée ici. Je la marque comme d'habitude. Ensuite, je vais venir faire dans la maille suivante une maille serrée simple. Dans la maille d'après, une maille serrée simple. Donc, j'ai fait 3 mailles serrées suivies maintenant d'une augmentation. Donc, dans cette maille, j'augmente en faisant 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce que je vais répéter. 3 mailles serrées, donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, suivie d'une augmentation. Donc, augmentation ici. Et bien sûr, je vais répéter ça tout le tour. 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Ce rang numéro 12 était notre dernier rang pour le haut de notre sapin. Donc là, je vais aller dans la maille suivante. Je vais d'abord commencer par faire une maille coulée. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Je vais pouvoir couper mon fil. Je vais faire passer mon fil avec une maille en l'air dans ma maille ici. Et voilà, mon travail est arrêté. Donc là, c'est mon premier cône. Vous allez en réaliser un deuxième à l'identique. Pareil, 12 rangs. Sauf que le deuxième cône, une fois que vous arrivez au bout des 12 rangs, vous n'arrêtez pas le travail. Vous ne coupez pas le fil parce qu'on va faire quelques rangs supplémentaires. Il sera un peu plus grand. Donc, vous faites un deuxième cône à l'identique et on se retrouve ensuite pour continuer la longueur du cône. Heureusement, il me manque une vidéo. Donc, pour le deuxième cône, vous allez faire d'abord 2 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, rang 13 et rang 14, une maille serrée dans chacune des 30 mailles serrées. Là, on commence le rang 15. Donc, le rang 15, on commence par faire une première maille serrée. Ensuite, on va dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et encore de la suivante, une maille serrée. Donc là, 4 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Donc dans la maille ici, je fais une augmentation. Donc c'est bien notre rang numéro 15. 13 et 14 étaient une maille serrée dans chaque maille serrée.
30 mailles serrées. Là, on fait 4 mailles serrées suivies d'une augmentation et à la fin du rang numéro 15, on a 36 mailles serrées. Voilà, maintenant on va commencer le rang numéro 16. Donc toujours avec la couleur verte ici, ça sera le dernier rang en couleur verte. Donc je vais faire une première maille serrée que je vais venir marquer. Voilà. Ensuite, je vais aller dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée et je continue ainsi à faire une maille serrée dans chacune de mes 36 mailles serrées tout le tour. Donc une maille serrée, dans la suivante une maille serrée et je vais répéter ça tout le tour. Et comme je l'ai déjà dit, on a 36 mailles serrées maintenant tout autour. Le rang numéro 16 terminé, on va pouvoir à présent arrêter le travail. Donc comme tout à l'heure, on va faire une maille coulée dans la maille suivante ici. Avec nos ciseaux, on va pouvoir couper le fil. Et ensuite, une maille en l'air, on fait passer le fil pour arrêter le travail. Donc j'ai obtenu à présent 2 cônes. Donc un premier cône, là c'est mon deuxième cône. Et le premier qu'on avait fait tout à l'heure qui était légèrement plus petit, qui va venir au-dessus ici. Mais avant ça, on va faire une petite bande qui va représenter la neige en blanc sous chacun de nos cônes. Donc je vais prendre ma pelote blanche pour réaliser ma bordure et je vais commencer par le plus petit des 2 cônes, donc le premier qu'on avait fait, il est là. Et là, je vais venir me raccrocher avec le fil blanc. Donc je vais commencer par prendre mon fil et faire un nœud coulant. Ensuite, je vais mettre au niveau de la dernière maille qu'on avait faite ici. Et je vais venir faire une maille coulée. Après, on peut se raccrocher n'importe où. Il n'y a aucune obligation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une maille en l'air. Donc je vais faire plutôt une maille coulée. Je vais aller dans la maille suivante ici et je vais faire une maille coulée. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air. Donc, j'ai oublié de faire la mienne. Mais vous faites une maille en l'air, vous allez dans la suivante, vous faites une maille serrée. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter la maille suivante. Donc, on ne va pas travailler dans celle-ci qu'on voit juste après. On va aller dans celle juste derrière. Donc, dans la maille suivante, en sautant une première maille, on va venir réaliser 5 brides. Donc, une première bride et on continue jusqu'à faire 5 brides dans une même maille. Donc, j'ai fait mes 5 brides. Maintenant, je vais sauter une maille et je vais aller dans celle d'après, ici, et je vais faire une maille serrée. Donc, c'est ce qu'on va répéter. Là, j'ai une maille serrée. Je vais sauter une maille et dans la suivante, je vais faire 5 brides. Donc là, je fais 5 brides. Une fois que j'aurai fait les 5 brides, je sauterai une maille, je ferai une maille serrée. C'est ce que je vais répéter sur tout mon tour. Donc, je réalise ici mes 5 brides. Donc, 4 et 5. Je saute une maille. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Je laisse répéter ça tout le tour. Au total, vous aurez 7 coquilles de 5 brides. Mon tour est à présent terminé. Vous voyez, si on compte, on en a bien 7. Là, je vais sauter toutes les mailles que j'ai là. Il m'en reste une et normalement une deuxième là où j'avais joint au départ. Et je vais venir faire une maille coulée là dans ma première maille du départ. Donc là, je fais une maille coulée. Je peux à présent couper mon fil blanc. Donc je fais une maille en l'air. Je ressors un petit peu de fil juste pour le rentrer, pour le dissimuler à la fin.
et je vais pouvoir le couper. Nous avons donc terminé le premier cône qui est le haut de notre sapin. Avec une aiguille à laine, nous allons pouvoir maintenant dissimuler tous les petits morceaux de fil de notre travail. Donc on va faire passer l'aiguille sous quelques mailles afin de pouvoir faire passer nos petits fils et les couper et rendre notre travail très joli et très propre. Donc nous allons répéter l'opération pour le second cône. Donc on va commencer à se raccrocher sur notre cône, sauf que cette fois-ci on aura 9 coquilles de 5 brides au lieu de 7 puisque le cône est plus large. Donc ici je me raccroche avec une maille coulée. Ensuite je vais venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je vais dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Maintenant, je vais passer la maille suivante et dans celle d'après, je vais venir faire mon groupe de 5 brides. Donc ma première coquille ici. Donc comme pour le premier cône, je fais 5 brides dans le même espace. Donc 3, 4 et 5. Ensuite, on saute la maille d'après et dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc là, vous savez le faire. On va répéter comme tout à l'heure, tout autour. Sauf qu'à la fin, on aura 9 coquilles. Je suis arrêtée là après mes 8 premières coquilles. Donc vous comptez, j'en ai 8 pour vous montrer à la fin. Là, il ne nous en reste vraiment pas beaucoup. Vous voyez, il nous reste l'espace pour sauter une maille après la maille serrée. Et tout de suite ici, on va faire une nouvelle coquille. Donc dans cette dernière maille là qu'on voit ici, on va faire une coquille. Et c'est pour ça qu'à la fin, on en a 9 au total. Il ne manque plus qu'à faire une maille coulée ici dans ma première maille pour arrêter mon travail. Voilà, une maille en l'air. Je vais pouvoir couper le fil et comme tout à l'heure, on aura nos morceaux de fil à dissimuler en les passant sous les mailles. Je vous laisse les dissimuler, on se retrouve à la fin. Donc voilà, on a bien nos 2 cônes, bien propres et prêts à être assemblés. Donc on met le plus petit au-dessus du plus grand, comme cela. Et maintenant, pour l'assemblage, vous allez pouvoir faire soit une petite chaînette avec des mailles en l'air, ou sinon, comme moi, vous prenez une perle en bois et une ficelle déjà toute prête. Donc j'ai cette ficelle qui est blanc cassé avec un petit liseré doré qui est très joli pour la situation, pour le sapin de Noël. Je trouve que ça fait très joli. Donc je me prends une petite longueur et avec mon aiguille, je vais pouvoir faire passer ce fil à travers les 2 cônes de notre sapin et ressortir dans ma perle une première fois, puis une seconde fois. Donc vous regardez comment je fais. Visuellement, vous allez comprendre et vous faites la même chose. J'ai ressorti mes 2 brins de fil, je vais les enfiler à travers la petite perle de bois.
Nouer mes 2 brins de fil au-dessus pour bien fixer la perle. Et là, on peut faire un tour ou 2 tours pour qu'on soit sûr que ça soit bien solide et que plus rien ne bouge. Donc moi, je préfère faire 2 nœuds, donc un premier et un deuxième, toujours là à la base de notre perle. Je vais garder une petite longueur pour mon attache et je vais pouvoir faire maintenant un nœud tout en haut pour pouvoir suspendre le sapin et avoir une petite attache. Donc là, je fais juste un seul nœud, ça va suffire cette fois-ci. Et après, avec mes ciseaux, je vais pouvoir raccourcir au-dessus et garder juste la longueur qu'il me faut. Donc voilà, on a réalisé notre petite attache pour le sapin. Pour le tronc, je prends un bâton de cannelle et là, tout autour, je vais mettre de la colle chaude avec mon pistolet à colle pour pouvoir ensuite le coller ici, à l'intérieur de mon sapin. Et le fait d'avoir utilisé un bâton de cannelle, ça parfume en fait, on a l'odeur de la cannelle. Là, il est un petit peu court, donc je vais en prendre un peu plus long. Vous voyez par rapport à la taille de votre sapin pour le prendre plus ou moins long. Et voilà notre magnifique sapin terminé. Donc moi, il me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je sais pas vous, mais moi, j'adore l'odeur de la cannelle. Alors là, vraiment, ça parfume et j'aime beaucoup. Donc dites-moi si vous êtes plutôt cannelle ou pas. Mais pour les fêtes de fin d'année, je trouve ça vraiment une très bonne idée. Donc voilà, j'espère que vous allez réaliser ce joli sapin. J'espère en voir un petit peu partout. Et surtout, n'oubliez pas, une fois de plus, de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.